Et ça sera le cas aussi la semaine prochaine. Nous sommes invités, nous commençons à méditer sur le jugement dernier, le jugement que Dieu viendra prononcer sur nos vies et sur l'histoire du monde. On a entendu cette annonce dans la deuxième lecture de l'annonce du jour du jugement, et qu'il s'agit d'attendre non pas en sommeillant, mais de manière vigilante. Et puis, dans le passage de l'Évangile, même si ce n'est pas encore la grande mise en scène du jugement dernier, tel qu'on l'aura dimanche prochain, n'empêche que c'est bien aussi de cela qu'il s'agit, puisque Jésus parle de sa venue, sous-entendu sa venue en gloire, quand il viendra comme juge des vivants et des morts, rendre à chacun selon ses œuvres. Alors le jugement, quand on parle du jugement, normalement il y a plus ou moins en nous une sorte d'inquiétude qui commence à monter tout doucement, et de peur, l'image de Dieu, disons, une représentation de Dieu comme étant un juge austère, sévère, qui vient nous punir pour chacun de nos manquements, et qui a traqué pendant toute notre vie le moindre petit écart, la moindre petite incartade, et qui viendrait nous réprimander pour tout cela. Et on espère vaguement passer avec juste la moyenne et arriver de justesse au purgatoire et éviter le pire. Alors si on se laisse gagner par la peur, eh bien c'est qu'on est dans la même attitude que le troisième serviteur de cette parabole qui nous a été rapportée dans l'évangile d'aujourd'hui, parce que c'est ce qu'il dit quand le maître revient, « j'ai eu peur ». Et la parabole nous montre bien que ce n'est pas l'attitude juste, il ne s'agit pas d'avoir peur. Et s'il a peur, c'est parce qu'il a une fausse image de Dieu, il a une fausse compréhension de qui Dieu est, de comment Dieu agit, de ce que Dieu veut faire de nos vies. Et alors, à cause de cette fausse image, eh bien, il a peur et il prend un chemin qui est un chemin d'une vie stérile, qui ne produit rien, et donc finalement un chemin de mort spirituelle. Ce dont il s'agit avec l'annonce à la fin des pleurs et des grincements de dents. Alors, ces textes sur le jugement donc, ne sont pas là pour nous faire peur, et l'exemple du troisième serviteur nous le montre. Ce n'est pas non plus une histoire d'une petite morale à tirer, parce qu'on peut très facilement, de ce passage de l'Évangile, en tirer une petite morale vite fait, à savoir, on a reçu des dons et il faut les faire fructifier, et il faut bien les développer, etc. Ce n'est pas complètement faux, mais il s'agit de bien situer... Jésus-Christ n'est pas venu pour nous donner des leçons de morale. Il n'y avait pas besoin qu'il vienne, et surtout pas besoin qu'il meure sur la croix si c'était pour nous donner des leçons de morale. Et on n'aurait pas mis à mort quelqu'un qui était venu pour donner des gentilles leçons de morale. Et donc la foi chrétienne, ce n'est pas d'apprendre quelques pieuses leçons de morale. Parce que sinon, vous auriez eu le catéchisme et puis vous pourriez vous contenter de cela et il n'y aurait plus besoin de venir à la messe ni quoi que ce soit. On pourrait se considérer comme dégagé des obligations religieuses. Autrefois, maintenant qu'il n'y a plus de service militaire, peut-être c'est une expression qui ne vous parle plus, mais autrefois, on pouvait, dans certains formulaires administratifs, il y avait une case où on cochait « dégager des obligations militaires », ça voulait dire qu'on avait fait son service. Et alors c'est pareil, on pourrait se considérer dégager des obligations religieuses à partir du moment où on aurait fait quelques années de catéchisme, qu'on aurait appris une bonne morale chrétienne et on n'aurait pas besoin de plus. Or, Jésus n'est pas venu pour nous donner quelques bonnes leçons de morale. Jésus est venu pour nous révéler le visage de Dieu, le visage du Père, et nous montrer en quoi cela peut et même doit transformer nos vies, nos manières de vivre nos existences. Alors, donc 2 points. Jésus nous montre quel est le vrai visage de Dieu, le vrai visage du Père, et puis comment ça doit transformer ma manière de vivre. Là où on voit que ce passage particulièrement vise à démasquer ou à nous détromper sur les fausses images de Dieu, c'est précisément cette attitude du troisième serviteur qui n'a pas compris exactement ce qui se passait. Pourquoi ? Il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. » Or, c'est tout l'inverse qu'a fait le maître du domaine lorsqu'il est parti. Il a donné
son avoir, hein. Donc il a semé le grain, il a répandu le grain abondamment, il a donné pleinement tout ce qu'il avait. Donc la remarque de ce troisième serviteur, hein, de ce serviteur dont on va nous dire qu'il est mauvais et paresseux, mauvais précisément parce qu'il a une mauvaise image de Dieu, hein, il n'a pas vu que le maître, qui représente Dieu, lui avait donné abondamment, généreusement. Il dit, tu sèmes, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, mais au contraire, le maître a semé, il a donné ses biens, il leur a confié ses biens. Et il les a vraiment donnés. Ce n'est pas simplement une mise sous tutelle ou ce n'est pas simplement un prêt à courte ou à moyenne durée ou même à longue durée. Il leur a vraiment donné. Il donne 5 talents et un autre 2 talents et au troisième il donne 1 talent. Et d'ailleurs, les 2 premiers, ceux qui ont bien agi, quand il revient, ils ne lui disent pas « Tiens, voilà, tu as ton bien ». Non, ils disent « Ce que tu m'as donné, je l'ai vraiment accueilli, parce que tu es généreux et je le sais, et j'ai accueilli ce que tu m'as donné, et je l'ai fait fructifier. » Alors que le troisième serviteur, il dit « Voilà, récupère ton bien », comme si le maître, comme si Dieu ne lui avait pas vraiment donné, comme si Dieu manquait de générosité. Et en fait, il y a un enjeu fondamental pour notre vie chrétienne et pour la manière dont nous concevons Dieu. Parce que bien souvent, on pense que la vie chrétienne, c'est faire beaucoup de choses, enfin ou peu, mais enfin en tout cas faire des choses, et puis à la fin, peut-être on sera récompensé, dans le meilleur des cas. Alors là, c'est tout l'inverse. C'est Dieu qui donne d'abord. Ce qui est premier, c'est Dieu qui donne, qui nous a donné généreusement parce qu'il est bon, parce qu'il est généreux. Et ensuite, on fait fructifier ce qu'il nous a donné si on l'accueille vraiment comme nôtre. Donc ça, c'est fondamental. Et puis, dans cette manière de concevoir Dieu, de regarder Dieu, eh bien, cette générosité et la manière dont on accueille la générosité et le don de Dieu, et la manière dont il nous fait confiance pour faire fructifier, parce qu'il donne en attendant qu'on fasse fructifier, mais cette manière dont il nous fait confiance pour faire fructifier son bien, eh bien, est une marque de grande confiance justement vis-à-vis de nous. Il estime que la meilleure manière de gérer son bien, c'est de nous le confier pour qu'on le fasse fructifier de 1000 manières différentes selon notre capacité, selon notre tempérament, selon notre grâce propre. Je dis ça parce que bien souvent, en rencontrant des personnes dans mon ministère comme prêtre, en rencontrant des jeunes, les jeunes que je prépare au mariage, il me semble qu'il n'y en a pas dans l'assemblée aujourd'hui, donc je peux parler, ils ne se sentiront pas trop concernés, mais je ne dévoile pas rien de secret. En rencontrant des jeunes en confession, en rencontrant tout un tas de personnes, je constate que beaucoup de nos générations, disons, ont un regard assez négatif sur eux-mêmes, sur leur propre vie, sur leur propre capacité, sur leur propre talent. Chacun a plus ou moins l'impression d'être passé à côté de la distribution des talents, justement. Que le jour où le Seigneur a distribué les talents, malheureusement on n'était pas là et puis on s'est retrouvé avec rien du tout ou au mieux la portion congrue. Et puis que les autres ils ont plus et qu'on est nuls, et enfin voilà. Donc ça c'est des suggestions du mauvais esprit, du tentateur, et qui sont assez répandues. Et quand même, j'ai constaté plusieurs fois quelqu'un qui me disait, voilà, mais à tel moment, dans mon boulot, on m'a fait confiance et ça m'a aidé à avancer et à travers cette responsabilité qu'on m'a donnée, ça m'a aidé à me déployer et maintenant je souffre moins de ce regard négatif et misérable sur moi-même. Ou bien, on m'a confié tel service dans l'église et avant qu'on me confie ça, je pensais que je n'étais pas capable de faire grand-chose et tout d'un coup, ça m'a libéré, ça m'a aidé à prendre toute la mesure de ma personne. Et alors là, figurez-vous que ce n'est pas simplement un patron ou un curé ou je ne sais pas qui dans cette parabole, qui fait confiance, qui confie une responsabilité, mais c'est Dieu lui-même, qui n'a oublié personne dans la distribution de ses grâces et de ses dons, et notamment puisque vous êtes ici, il vous a fait d'une manière ou d'une autre la grâce de la foi, la grâce de le connaître, la grâce de vivre en sa présence. Donc il n'a oublié personne, et il vous fait confiance
pour faire fructifier. C'est-à-dire qu'il pense que chacun de vous, chacun de nous est capable de faire fructifier le don qu'il a reçu. Et donc, en nous mettant sous ce regard bienveillant de Dieu qui est généreux, qui donne abondamment, non pas qui donne pour reprendre, mais qui donne vraiment, encore une fois, il ne dit pas aux 2 premiers serviteurs « Ok, c'est bien, tu as fait fructifier, bon bah maintenant donne-moi les 10 talents, donne-moi les 6 talents ». Au contraire, il donne même davantage au premier, puisqu'il lui redonne le talent supplémentaire. Donc, il donne vraiment, et il donne parce qu'il nous fait confiance pour qu'on fasse produire un bon fruit à ce qu'il nous a donné. Et il est important de se remettre sous ce regard bienveillant de Dieu, sous cette générosité foncière de Dieu qui nous donne et qui nous fait confiance pour faire fructifier. Parce que c'est en nous plaçant sous ce regard de Dieu qui nous fait confiance qu'on va pouvoir trouver la force, l'énergie, l'enthousiasme aussi, la joie, puisqu'il s'agit d'entrer dans la joie du Maître pour développer ce qui est en nous et donc pour vivre une vie féconde. Parce que c'est ça l'enjeu, une vie qui porte du fruit, une vie belle et réussie, une vie féconde. Voilà. Alors, ça c'est voilà, en quoi cette parabole nous invite à changer notre regard sur Dieu, qui n'est pas, comme l'a dit le 3e serviteur, un homme dur, mais qui est un Dieu bon et généreux qui nous fait confiance. Et alors, en quoi ça transforme notre vie chrétienne ? Justement, c'est qu'il s'agit non pas de faire des choses, ou d'ailleurs d'en faire le moins possible, comme le 3e serviteur qui s'est contenté du strict minimum, encore une fois d'être dégagé des obligations religieuses, mais il s'agit de déployer avec enthousiasme et énergie ce bien qui nous est confié et ce cadeau que nous sommes pour le monde. À partir du moment où Dieu me fait confiance, c'est-à-dire qu'il considère que j'ai quelque chose à apporter d'unique pour ce monde. C'était vrai dès la création. Vous savez, l'histoire avec Adam et Ève, dans le jardin. Souvent, comme on mélange un peu les textes, on ne sait plus très bien à quel moment il y a le serpent, le péché, tout ça, on croit que le travail, c'est une conséquence du péché. C'est-à-dire, on s'imagine qu'au début, Adam et Ève étaient partis pour une lune de miel perpétuelle, donc ils s'étaient installés dans des transats au bord d'une lagune, et avec un cocktail dans la main, avec un beau coucher de soleil, et qu'ils allaient contempler ça pendant des siècles et des siècles. Et puis, manque de peau, il y a eu le péché, alors il a fallu travailler. Alors en fait, ce n'est pas du tout ce que raconte le livre de la Genèse. Parce que dans le livre de la Genèse, le travail, il est bien avant le péché. Dieu crée un grand et beau jardin, ça c'est l'histoire des 6 jours, et puis il confie à Adam et Ève, donc il nous confie à chacun, la mission de faire fructifier, d'être des bons jardiniers, d'entretenir ce jardin pour qu'il porte tous ses fruits. Et après, le péché va faire que ça devient plus difficile. Mais le projet de Dieu, et qu'il renouvelle en son Fils Jésus-Christ, c'est de compter sur nous pour... il pense que son bien, le monde, sera bien géré et même mieux géré s'il nous le confie que s'il le faisait lui-même. C'est assez étonnant. Alors pour cela, il s'agit de bien repérer quel est le bien que Dieu m'a confié, quels sont les talents que Dieu me confie, quelle est la grâce que Dieu me fait et que je suis invité à déployer, à développer. Alors, et de percevoir en quoi je suis un cadeau pour le monde, en quoi je suis une opportunité sur laquelle Dieu compte pour le monde, pour faire du monde un lieu où règne davantage de justice, de bonté, de beauté, de vérité. Alors c'est pas si facile que ça de repérer ce que Dieu a mis en moi, la grâce propre qui m'est faite. Il ne faut pas vous imaginer qu'à 18, à 20 ans ou à 22 ans, vous aurez fait le tour de la question et que vous aurez une vision claire. Voilà, ma vie, c'est ça, et avec des échéances. Donc à 25 ans, je vais faire ça, à 32, à 38, à 45, enfin voilà. Bien sûr, on n'a pas un projet tout prêt. D'ailleurs, parce que Dieu n'a pas un projet sur nous, mais il a un désir et une stimulation de vie. N'empêche que on peut déjà, et à tout moment, essayer de repérer quelle est la grâce que Dieu m'a faite. Il y aurait différents moyens. Moi, je voudrais simplement vous inviter à l'un d'entre eux.
Parce que souvent, à cause du péché, on n'est pas le meilleur juge sur nous-mêmes. Et qu'on a tendance, soit, ça dépend des psychologies, alors il faut faire avec, soit à considérer qu'on est absolument génial en tout. Voilà, il y a certaines psychologies. C'est la psychologie plus facile à vivre, pour soi-même. En tout cas, peut-être pas pour les autres, mais pour soi-même. Considérer que tout ce que je fais, c'est absolument génial. Donc, c'est assez plaisant et facile à vivre comme psychologie, mais le risque, c'est peut-être de se faire un petit peu illusion. Il y a une autre forme de psychologie qui, je pense, est un petit peu plus répandue, c'est de considérer que tout ce que je fais, c'est nul, ou pas génial, ou en tout cas quelqu'un d'autre pourrait le faire mieux, ou oui, c'était bien, mais quand même, finalement, c'était pas bien. Voilà, donc il faut le savoir. Et donc, on n'est pas forcément le meilleur juge soi-même pour discerner, tiens, ben voilà, où est-ce que Dieu m'appelle à porter du fruit? Alors, il y a 2 lieux qui peuvent nous aider à discerner. D'abord, dans les missions qu'on nous confie. Que ce soit dans une activité professionnelle, dans un service d'église, dans le scoutisme, dans je ne sais pas quoi, ou même dans un groupe d'amis. Les missions qu'on me confie, on peut supposer que les autres, peut-être, s'ils m'ont confié cette mission-là, c'est qu'ils perçoivent que je vais peut-être bien pouvoir développer quelque chose à travers ça. Donc ça peut être un premier lieu. Et puis aussi, peut-être d'avoir ce regard fraternel bienveillant sur ceux que nous côtoyons, nos amis, nos camarades d'études ou dans notre famille, et de pouvoir dire de temps en temps, il ne s'agit pas toutes les 5 minutes de dire « ce que tu fais c'est génial, ce que tu fais c'est merveilleux », parce que ça dévalue la portée, mais de temps en temps, de dire à un ami, un frère, quelqu'un de notre famille, enfin voilà, tiens, telle chose, je trouve que tu le fais particulièrement bien et que quand tu fais telle chose, tel service, telle activité, telle discipline artistique ou je ne sais pas quoi, ça apporte quelque chose, ça transforme le monde. Voilà. D'avoir cette attention, d'avoir une parole de bénédiction et d'encouragement pour nos frères. Alors peut-être c'est une petite décision que vous pourriez prendre, que nous pourrions prendre chacun pour cette semaine, d'essayer de repérer une personne de notre entourage que nous pourrions confirmer et encourager dans l'un de ses talents. Et ainsi, en se stimulant fraternellement les uns les autres, eh bien, nous collaborerons à l'œuvre de Dieu et nous serons dans la joie d'entrer dans la joie du Maître lorsqu'il viendra. Amen.